Bonjour Sadhguru, c'est Louis Sarah. J'espère que vous allez bien. Et je vous souhaite plein de bonnes choses dans votre aventure. C'est super de voir votre détermination, alors continuez. Je vais vous poser une question simple. Comment vous arrivez à calmer? Je sais que dans certaines situations, on commence à s'énerver et on devient presque agressif. À vrai dire, les gens peuvent parfois être agressifs. Et vous devez leur dire, calme-toi. Et en fait, ça les agace encore plus. Alors comment vous faites pour vraiment les calmer? Parce que c'est une compétence très importante, je crois. De juste essayer d'avoir la bonne attitude pour vraiment revenir à une discussion ou une communication normale. Merci Sadhguru, à bientôt. Namaskaram, Sarah. J'espère que tu te souviens que je suis venu dans ton club quand tu étais à Everton. C'était il y a quelque temps. Depuis, tu as dû passer à autre chose. Je t'ai vu jouer, ça a été merveilleux de te voir jouer. Donc, il y a différentes sortes de gens. La chose la plus importante, c'est de ne pas leur permettre de décider qui nous sommes. C'est ça le plus important. Donc, c'est une chose simple. Je n'ai jamais permis à quelqu'un d'autre de décider si je peux être heureux, ou malheureux, ou calme, ou énervé, ou ce que je fais et ne fais pas. Oui, dans le monde physique, les gens peuvent vous empêcher de faire quelque chose, mais comment vous êtes en vous-même, cela n'est l'affaire de personne, c'est notre affaire. Alors, comment calmer les autres? Eh bien, tu vas être surpris si je dis ça. Si l'on est d'une certaine façon, les gens autour de nous vont naturellement se calmer. À quel point? Je vais te le dire. Tu as peut-être vu des images de moi manipulant des cobras royaux et d'autres serpents venimeux, sans effort. Je les ai regardés et observés depuis la plus tendre enfance et remarqué que si tu es très calme, tu ne leur poses aucun problème. Tu peux prendre un serpent sauvage dans la main, juste comme ça, et il n'y a simplement aucun problème. Même maintenant, quand j'attrape un cobra royal, je ne le tiens pas par la tête, je le prends au milieu, et je le soulève. Mais il ne va pas me mordre, parce que il lit ma chimie. Et quand ma chimie n'est absolument pas dérangée, sans aucune agitation ou aberration, il se calme. Cela vaut pour les serpents, cela vaut pour les êtres humains. Cela vaut pour les plantes, cela vaut pour toutes les créatures. Ceci se remarque nettement lorsque un animal est particulièrement agressif ou venimeux de par nature. Il faut que je te raconte, quand je me promenais dans les forêts du sud de l'Inde, les gens se demandaient toujours comment est-ce que je survis, qu'est-ce que je mange? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de fruits ou, vous savez, des racines ou quelque chose de mangeable là-dedans. J'ai en grande partie survécu grâce au miel. Je prenais un petit tube en plastique de 40 cm, l'enfonçais dans les ruches, en haut des arbres, et aspirais le miel. De leur côté, elles me voyaient juste comme l'une d'entre elles, parce que ma chimie était très équilibrée. Quand je dis abeilles, ces abeilles du sud de l'Inde, les grandes abeilles sont longues comme ça, les abeilles noires. Si elles vous piquent au visage, 8, 10 d'entre elles, si elles vous piquent au visage, vous allez mourir étouffé. Si par hasard vous ouvrez la bouche et qu'elles entrent et vous piquent à l'intérieur, une suffira. Une abeille dans la gorge, si elle vous pique, une abeille peut vous tuer. Mais elles ne m'ont jamais piqué, parce qu'elles pensaient que j'étais l'une d'elles, juste une grosse abeille. Donc ceci est la nature de la vie et de l'existence, que qui nous sommes est ce qu'on obtient. Si l'on crée un certain niveau d'équilibre, peu importe sur qui on tombe, quelque part, sans le savoir, sans qu'ils en soient conscients, eux aussi vont devenir calmes. C'est quelque chose que tu dois faire dans ta vie. Peu importe dans quel... je ne sais pas si tu joues encore. Je suis désolé de poser de telles questions, mais je n'ai pas beaucoup suivi le football ces dernières années. Si tu joues, ou si tu entraînes des gens, ou peu importe ce que tu fais avec ta vie, pour que le meilleur ait lieu, la chose la plus importante, c'est que tu aies une sensation d'équilibre absolu. Peu importe qui l'on rencontre, peu importe ce que le monde nous envoie, ce que nous en faisons est à 100% entre nos mains. Personne ne peut nous enlever ça.
C'est mon souhait et ma bénédiction, que tu sois capable d'accomplir ton but. Tu dois être capable de t'exprimer pleinement dans ce monde. Tu dois vivre ta vie à plein, et cela ne sera pas possible quand les actions des autres influencent notre façon d'être. Dès l'instant où les actions et les mots des autres influencent notre façon d'être, alors nous ne sommes plus libres, nous sommes asservis à ces gens. Brisons l'esclavage, faisons de cela une réalité pour toi et pour tout le monde. Ceci doit avoir lieu. Je vais leur demander de t'envoyer un lien vers Ingénierie intérieure en ligne. Fais ce processus, s'il te plaît. Ça va t'aider dans une certaine mesure. Un jour, viens en Inde, on te fera faire un certain processus avec lequel tu peux être une grande force de paix dans le monde. Ayant été un footballeur connu, tu as le pouvoir d'influencer et d'inspirer les jeunes à aller vers une vie meilleure. Merci de faire en sorte que ça ait lieu. Ce Guy a d'immenses capacités de guérison. Et ce Guy est riche en ojas. En général, l'ojas est vu comme une dimension d'énergie non physique. Votre capacité à vous remettre de quoi que ce soit, blessure ou maladie, sera comme ça. En ce moment, au Kerala, les gens prétendent, et on ne sait pas dans quelle mesure c'est vrai, mais je sais que c'est en partie vrai, les gens ont conservé du Guy dans la terre, ils l'ont enterré et laissé là pendant plus de 100 ans. Et il semble que ce Guy ait d'immenses capacités de guérison. C'est ce qu'on appelle chata. Chata signifie sentence. Ça veut dire que le Guy est enterré dans un pot d'argile, dans le sol, pendant 100 ans. Parce que quand le Guy reste dans le sol pendant 100 ans, si longtemps que ça, certains changements moléculaires ont lieu dans le Guy, et ce Guy est riche en ojas. Il est riche en tejas, et il est riche en prana. Parce qu'in fine, la pure essence du vata dosha est le prana. La pure essence du pitta et le tejas est celle du kapha et l'ojas. Et au niveau cellulaire, l'ojas, tejas et prana maintiennent l'activité métabolique. L'intelligence cellulaire est le flux de communication. Le prana est un flux de communication. Donc au niveau cellulaire, l'ojas, tejas et prana sont actifs et soutiennent la vie cellulaire. Donc ce Guy, centenaire ou Purana Ghritam, est le meilleur remède pour l'eczéma, le psoriasis. Et si vous le prenez en interne, il peut soigner l'ulcère de l'estomac, la colite ulcéreuse, le syndrome de l'intestin irritable, de nombreux troubles, même des maladies auto-immunes. Ce Guy, âgé, est Sheshtram Ojas Karam Param, c'est-à-dire qu'il favorise l'ojas. Donc ojas, tejas, prana, ce sont 3 facteurs importants qui soutiennent la vie d'une cellule. La cellule peut vivre plus longtemps. Dans les sciences yogiques, en général, l'ojas est considéré comme une dimension non physique de l'énergie. Si vous... comme tout ce qui est physique est issu du non-physique. Si vous créez un cocon d'une dimension non physique d'énergie, cocon ne veut pas dire comme ça. Au niveau cellulaire, chaque cellule est enveloppée d'un peu de dimension non physique. Cette cellule va continuellement se régénérer à un rythme considéré comme miraculeux. Eh bien, votre capacité à vous remettre de quoi que ce soit, blessure ou maladie, sera comme ça. Par-dessus tout, avant tout, vous ne tombez pas assez malade pour être qualifié de malade. Selon la violence avec laquelle vous vivez, quand je dis la violence, voyez, vous vivez une belle vie paisible, je vis une vie violente, je suis à pleine vitesse sur une moto. Donc, ma vie c'est 7 jours sur 7, 365 jours, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Vous savez, parfois c'est 24 heures de travail, d'autres jours c'est 18 à 20 heures de travail. C'est une vie violente. Mais malgré tout, je n'ai jamais annulé un seul événement parce que je ne vais pas bien. Une telle chose n'a jamais eu lieu au cours des 39 dernières années. Donc, une certaine quantité d'ojas vous rétablit, toujours, peu importe quoi. Ce n'est pas que je n'ai jamais été mal, j'ai attrapé la grippe, j'ai attrapé ci, j'ai attrapé ça, bien des fois. Mais peu importe ce qui se passe, je peux quand même continuer mon activité. Donc,
Ce que vous avez dit m'intéresse, que l'ojas c'est une énergie qui est de nature non physique, mais que si l'on est constamment incubé en elle, si chaque cellule est constamment incubée en elle, vous avez une très grande capacité à récupérer ou à être au-delà de ce que les choses physiques vous font.